Le bruit assourdissant des moteurs résonne dans le ciel alors qu'un avion de chasse IDF Jingguo déploie toute sa puissance pour un décollage d'urgence dans la nuit tombante. Les incursions des avions militaires chinois dans la Diz se poursuivent sans relâche, de jour comme de nuit. Les pilotes de l'armée de l'air taïwanaise restent donc constamment en alerte. Alors que l'armée de l'air taïwanaise patrouille, 18 avions chinois, accompagnés de navires de guerre, franchissent la ligne médiane du détroit de Taïwan dans le cadre d'un exercice conjoint baptisé « Patrouille d'alerte et de préparation au combat ». L'armée de terre, elle aussi, reste en alerte. Les unités des forces spéciales, lourdement équipées, descendent en rappel depuis des hélicoptères Black Hawk pour se lancer dans les combats. Parallèlement, les hélicoptères d'attaque Apache coordonnent des opérations combinées air-sol. Ces manœuvres permettent aux forces armées taïwanaises de repousser les forces ennemies simulées, de sécuriser le drapeau et de mener à bien les exercices de patrouille en préparation du nouvel an lunaire. Cependant, l'équipement des troupes de montagne suscite des critiques. Ces unités sont jugées insuffisantes par la Cour des comptes pour faire face aux menaces posées par l'armée chinoise. Elle préconise un renforcement avec des drones et des armes portatives anti-aériennes. Pourtant, certains experts militaires expriment un désaccord. Chen Guoming, directeur des reportages pour le magazine mondial de défense SB, soutient que l'armée, après de nombreuses années d'entraînement, équipe déjà les troupes de montagne avec le matériel le plus approprié, comme des mortiers légers et des mitrailleuses portatives plus maniables. Étant donné que Taïwan est une île majoritairement montagneuse avec peu de plaines, la défense des zones montagneuses reste une priorité stratégique. L'avenir dépend des décisions du ministère de la Défense pour répondre à ces défis.